Nous allons démarrer notre temps, notre premier jour de séminaire qui aborde, ou pendant lequel nous aborderons un terme très important, capital, qui est l'union, ou plutôt l'intimité à Dieu. Nous sommes aujourd'hui au premier jour de ce séminaire et je vais vous inviter d'entrée de jeu à garder le cap pendant ces 3 jours. Le séminaire se passera en plusieurs étapes, mais en tout cas la première partie comporte trois enseignements. Voilà. Et je vous invite à répondre toujours présent pendant jusqu'à la fin de ce séminaire. Voilà. Sans plus tarder, nous allons démarrer. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il est bon pour tes frères et sœurs de demeurer ensemble dans la prière et l'unité qui rassemble. Seigneur, merci de nous rassembler, toi qui as le souci permanent de nous nourrir, de nous enseigner, de nous exhorter, de nous édifier, de nous construire et de nous faire maturer en toi et par toi. Merci de nous avoir rassemblés encore en ce jour, autour de ce thème que nous abordons et de ce séminaire que nous commençons aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire qui t'est due et te dire merci. Nous voulons élever ton Saint-Nom et te magnifier parce que, comme tu le faisais avec tes disciples, les enseignants jour et nuit, tu ne te fatiguais pas, Seigneur, à leur enseigner ta parole et à leur donner cette nourriture qui leur permet de grandir. Seigneur, ce soir, nous voulons encore, puisque tu permets que nous soyons connectés à ce séminaire, rassemblés en ce soir, que tu puisses également continuer tes œuvres dans chacune de nos vies. Au-delà de ce que nous te demandons, au-delà de ce que nous pourrions connaître, savoir de ce que tu fais. Seigneur, ce soir, nous voulons simplement déposer nos vies à tes pieds en te disant merci pour ce que tu fais déjà dans nos vies, pour ce que tu as fait, en te rendant grâce, Seigneur, pour ce que tu vas encore faire, en te disant merci pour ce que nous n'avons pas encore vu également, en recherchant, Seigneur, ce soir, ta simple et unique présence dans nos vies. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous combler de toi, toi qui ne cesses de te donner à nous en tout temps et en tout lieu. Seigneur Jésus, je prie ce soir afin que tu puisses te donner à chacun d'entre nous ici présents. Oui, sois véritablement l'eau vive qui abreuve, Seigneur, nos cœurs et qui étanche, Seigneur, nos soifs. Sois véritablement ce pain descendu du ciel qui comble, Seigneur, les affamés que nous sommes de toutes formes, Seigneur, de bien et de grâce. Oui, donne-nous d'être assoiffés de toi et affamés de toi, afin que nous recherchions en tout temps et en tout lieu à être comblés par toi et par rien d'autre, Seigneur Jésus. Et ce soir, au travers de ce que tu vas nous enseigner, je te prie et te supplie de répandre cette soif dont tu parles dans ta parole, une soif d'entendre ta parole. Tu dis que dans ces derniers temps, tu répandras une soif, Seigneur, une soif d'entendre ta parole. Que ce soit au-delà de cette soif, Seigneur, que ce soit également une soif, Seigneur, de te connaître encore plus. Une soif, Seigneur, d'être encore plus dans ta présence, de demeurer encore plus dans ta présence. Une soif, Seigneur, de mieux te connaître, de mieux te désirer, d'encore plus te désirer, de rechercher encore plus à être connecté à toi. Que ce soit une soif, Seigneur, une soif de demeurer en toi en tout temps et en tout lieu. Une soif, Seigneur, qui nous attire permanemment et quotidiennement, Seigneur, à toi. Seigneur, donne-nous d'avoir une vie christocentrée. Donne-nous d'avoir une vie affermie en toi. Je t'en supplie, Père éternel, donne-nous d'avoir une vie plus enracinée en toi. Donne-nous d'avoir une vie totalement renouvelée en toi et par toi. Seigneur, accomplis au-delà de ce que nos faibles mots te demandent. Mais ce soir,
Nous voulons te dire que nous nous attendons à toi. Oui Seigneur, je m'attends à toi. Aussi bien dans ma vie que dans la vie de tes enfants ici présents. Seigneur, nous nous attendons à toi. Et que ta grâce, ce soir, soit encore notre partage. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne, ce séminaire qui parlera tout au long de ces 3 jours de l'intimité avec Dieu. Bien-aimés, c'est un thème capital, c'est un thème primordial, c'est un thème, j'ai envie de dire, c'est le thème des thèmes. C'est le thème des thèmes. Et vous allez comprendre, nous allons comprendre pourquoi. Sans plus tarder, je vais d'abord nous situer ou nous resituer la pensée de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, Adam et Ève. Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé Adam, lorsqu'il a créé Ève, nous savons tous et nous connaissons tous ce passage où Dieu va demander à Adam et Ève de ne pas manger le fruit défendu. Et il va leur dire que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. D'accord ? Et j'ai pour habitude d'expliquer que la première définition de cette mort, c'est la séparation de l'homme et de Dieu. C'est pour ça que par Jésus, par son obéissance parfaite à la croix qui nous a obtenu le salut, Jésus nous a réconciliés à Dieu. D'accord ? Dans cette réconciliation, il y a une dimension qui est une dimension d'intimité, qui est une dimension d'unité. Dans cette réconciliation à Dieu, il y a une dimension d'unité. Et je vais vous donner la preuve au travers de ce passage de Genèse 1er au 1er chapitre à partir du verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. » Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Et ici, vous constatez tous avec moi que Dieu dit « faisons ». C'est comme si Dieu se parle au pluriel. Parce qu'en réalité, ici, il y a la dimension de Dieu Sainte Trinité, de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit Saint. Donc, lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il parle de Dieu dans ces 3 dimensions trinitaires, Père, Fils et Esprit Saint. Donc, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais dans cette phrase ou dans cette volonté de Dieu de nous créer à son image et à sa ressemblance, il y a également la dimension unité entre Dieu et nous. Parce que lorsque nous prenons Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, il s'agit ici de 3 différentes personnes, mais qui forment une et une seule même personne. C'est ça le mystère de la Sainte Trinité. Et nous savons tous que Dieu s'est révélé à son peuple progressivement dans les Écritures, au travers de l'ancienne alliance par Dieu le Père, Yahweh, Sabaoth, au travers du Christ, par Dieu le Fils, et même au travers du Christ, nous avons redécouvert la dimension paternelle de Dieu. Et ensuite, le Saint-Esprit qui est, j'ai envie de dire, mieux défini, mieux révélé, voilà, dans le livre des Actes des Apôtres. Et donc ici, on voit que Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint est Dieu. Donc il s'agit de Dieu dans ces 3 dimensions, mais il y a une unité parfaite entre Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. C'est pour ça que on va souvent entendre Jésus dire que dans ses évangiles, qui ne dit rien de lui-même. Il dit « Tout ce que je dis me vient du Père ». Ou il va dire dans un autre passage que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous parlera, il vous annoncera des choses, mais il ne parlera pas en son nom propre. Ce qu'il vous dira sera ce qu'il aurait entendu du Père. Donc finalement, Jésus lui-même ne parlait pas
de lui-même, il disait toutes choses qui lui venaient du Père. Et le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il dit toutes choses qui viennent également du Père. Donc, en d'autres termes, ce que Dieu le Père a dit, c'est ce que Dieu le Fils a dit, c'est ce que Dieu le Saint-Esprit a dit. Ce que Dieu le Saint-Esprit a dit, c'est ce que Dieu le Fils et Dieu le Père ont dit. Ce que Dieu le Père a dit, c'est ce que Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint a dit. Finalement, il y a cette unité parfaite entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. C'est pour ça que Jésus même dira à ses disciples à un moment donné, mais qui m'a vu a vu le Père. Lorsque les disciples disaient, mais révèle-nous le Père, qui m'a vu a vu le Père. Amen. Et cette unité parfaite, bien-aimés, est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut que tu sois uni parfaitement à lui au point où tu deviennes une et une même personne avec lui. Et de sorte à ce que chacun d'entre nous soyons dans cette dimension et que finalement, nous tous réunis, nous soyons une seule personne en Christ. Une seule personne. Rassemblons, que nous soyons tous rassemblés en un seul corps. Et c'est cette prière fondamentale que les prêtres que nous allons faire pendant la Sainte Messe. Voilà. Lorsque le prêtre va dire, et fais en sorte qu'en n'ayant part à ton corps et à ton sang, que nous soyons tous rassemblés en un seul corps. Ah, bien-aimés. Il s'agit donc d'une unité parfaite. C'est pour ça Saint Séraphin dira que le but de la vie chrétienne, c'est l'union mystique à Dieu. Et un autre saint va dire, ça veut dire la même chose, il dit la même chose, que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Bien-aimés, le but de la vie chrétienne, le but de notre vie chrétienne, c'est que nous soyons parfaitement unis à Dieu. Que Dieu et nous formions une et une même personne. C'est ça le but de la vie chrétienne. Si tu avais compris, tu m'aurais donné Amen. Amen. Et bien aimé, c'est fondamental. C'est fondamental pourquoi? Simplement parce que lorsque nous sommes unis à Dieu, nous sommes unis dans cette union parfaite à Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes comme Christ qui dit, celui qui a vu le Christ a vu, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Nous sommes dans cette dimension. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Fils. Et celui qui m'a vu a vu le Saint-Esprit. En d'autres termes, nous sommes Dieu. Nous sommes Dieu. Amen. Et bien aimé, vous voyez qu'il n'y a pas de finalité plus grande que cela. Il n'y a pas de finalité plus grande que cela. Que d'être Dieu, d'épouser parfaitement Dieu, d'être uni parfaitement à Dieu au point d'être lui et d'être doté de toutes ses caractéristiques, d'être transformé de sorte à ce que nous soyons lui. Oh bien-aimé, que je prie que chacun d'entre nous expérimente cette vérité de foi. Oh, c'est ma prière ce soir pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous fasse rentrer davantage dans cette dimension. Bien-aimé, si tu te trouves dans cette dimension, si tu t'emploies donc à construire cette dimension, ta vie chrétienne n'aura pas d'autre choix que de croître, que d'être élevé, que d'être glorifié, que d'aller de gloire en gloire en Jésus et par Jésus. Amen. Et voyez-vous que finalement, notre but, ou plutôt notre tâche va consister à construire cela toute notre vie. En tout cas, moi, par la grâce de Dieu, depuis que j'ai compris cela, ma vie chrétienne ne s'emploie qu'à ça, à développer mon union à Dieu, mon intimité à Dieu. Je ne m'emploie qu'à faire ça quotidiennement. Et bien aimé, vous allez vous rendre compte que celui qui est dans cette dynamique, comme je le disais, verra tous les aspects de sa vie basculer dans une autre dimension. Celui qui n'est pas dans cette dimension, peu importe qui tu es, que tu sois prêtre, que tu sois
appelé à un ministère comme le frère Thierry, ou que tu sois religieuse, ou que tu sois chantre, ou que tu serves Dieu dans n'importe quel autre domaine, ou de n'importe quelle autre façon ou manière, sache une chose, c'est que si tu construis ton intimité à Dieu, tu te verras toi-même, ta propre vie, être élevé à la dimension de Dieu. Et tu verras également ton ministère être élevé à la dimension de Dieu. Tu verras tous les aspects de ta vie être élevés à la dimension de Dieu. Mais si tu ne construis pas cette intimité avec le Seigneur, tu verras également tous les aspects de ta vie décroître encore et encore. Bien-aimé, c'est une vérité fondamentale. Moi, comme je vous le dis, je viens de vous donner le secret de ma vie chrétienne. C'est de développer mon intimité, mon union à Dieu. Fin de citation. Alors, sur cette base, je vais vous donner une seconde preuve. Une seconde preuve de cette vérité. Cette preuve, c'est Jésus lui-même qui va l'exprimer dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 17, à partir du verset 1er. Cette prière qu'il a eu à faire avant son arrestation. Une prière extraordinaire que je vous invite à aller méditer. J'ai envie de la lire, mais je ne sais pas si je peux parce qu'elle est assez longue. Cette prière est assez longue, ce passage est assez long. Mais je vais quand même aborder quelques points qui me semblent essentiels pour développer ce que notre thème d'aujourd'hui. Au premier verset, Jésus dit: ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Et au verset 3, il va dire: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Je fais d'abord une pause. Jésus dit que le sens ou la définition de la vie éternelle, c'est que nous le connaissions lui, que nous connaissions Dieu, lui qui est véritable Dieu, et que nous connaissions celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle, connaître Dieu. Et aujourd'hui, je vais te dire une chose. Lorsque la Bible parle de connaître, c'est un sens plus profond que ce que nous savons. Lorsque Dieu parle, ou quand vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'à des moments donnés, on parle du patriarche, par exemple, je prends un exemple comme ça à tout hasard, on va parler du patriarche Abraham qui a connu sa femme, ou on dira que Moïse a connu sa femme, ou on dira que Sarah a connu son mari. En fait, lorsqu'on parle de connaître dans ce sens, dans le contexte d'un homme et d'une femme, de deux personnes mariées, connaître veut dire aller dans une intimité qui est rattaché à une union parfaite. Parce que Dieu va dire que celui qui connaît une femme est uni à cette femme. Et c'est pour ça que dans les liens du mariage, il y a cette union parfaite entre les deux mariés. Donc, en d'autres termes, celui qui va avec un homme, celui qui va avec une femme, voilà, en d'autres termes, qui couche avec un homme ou avec une femme, s'unit à cette personne. S'unit à cette personne. Et cette dimension d'union unit les deux âmes. C'est pour ça que lorsque c'est fait, non pas sous la protection de Dieu, selon la parole de Dieu, ça devient un péché et ça devient grave parce qu'on s'unit en ce moment dans une dimension où la protection de Dieu n'est pas, et ça devient une porte par laquelle le malin passe pour se délivrer. Bref. Donc, connaître dans le sens d'un homme et d'une femme, c'est ça. Et donc, quand la Bible nous parle, lorsque Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, en d'autres termes, ça veut dire que la vie éternelle, c'est d'être uni à Dieu. Alléluia. C'est d'être uni à Dieu. C'est de rentrer dans cette union à Dieu, cette union mystique à Dieu. C'est ça la vie éternelle. Connaître Dieu dans cette dimension d'unité. Parce que je suis uni à lui. Et dans la suite, il va continuer en disant, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire quelques versets. À partir du verset 11, il continuera en disant: je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi, Père Saint. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Il vient d'exprimer une autre volonté de Dieu
d'union, qu'ils soient un, comme nous. Comme Christ est un avec le Père et le Saint-Esprit, de cette même façon également, Jésus prie et demande au Père de faire en sorte que nous aussi, nous soyons un comme eux. Il va aller plus loin au verset 21, où il dira, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc, Jésus exprime encore cette notion d'unité. Qu'ils soient un comme toi et moi en moi et moi en toi, qu'ils soient également pareils, eux unis en nous. Au verset 23, il ira encore développer la même notion en disant, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et le verset 23, j'aime beaucoup comment il a reformulé cette notion d'unité dans le verset 23, parce qu'il va préciser ici, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. Parfaits dans l'unité. Bien-aimés, c'est ça le but de la vie chrétienne. Que nous soyons dans cette unité parfaite avec Dieu. Et lorsque nous regardons les disciples, lorsque nous regardons la vie des disciples, bien-aimés, laisse-moi te le dire, nous sommes tous chrétiens, pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes tous enfants de Dieu, pour nous qui sommes enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des intimes de Dieu. Ou du moins, nous n'avons pas tous le même niveau d'intimité avec Dieu. Non pas parce que Dieu ne veut pas que nous soyons aussi intimes que les autres, mais simplement parce que soit on ne le comprend pas, soit on ne le sait pas, soit on ne le construit pas. Mais dans ces différents points, il nous est difficile, si nous n'abordons pas ces différents points, si nous ne construisons pas notre intimité avec Dieu, si nous ne comprenons pas que c'est le but de la vie chrétienne, si nous ne nous employons pas à le faire quotidiennement jusqu'à notre mort, il nous sera difficile d'atteindre cette unité parfaite. Tout compte fait, cette unité parfaite, je crois que nous allons y entrer parfaitement le jour où nous serons définitivement unis à Dieu. Mais avant même ce jour, au travers de notre retour dans le royaume des cieux, Dieu nous donne déjà de rentrer dans cette unité en étant sur terre ici, de commencer à expérimenter cette unité et de grandir dans cette unité. Lorsque vous lisez les histoires des saints, vous allez vous rendre compte que eux, en fait, c'est comme s'ils sont pas des hommes, mais parce que ce sont des choses qu'ils ont compris et qu'ils ont développées. Et il y a tellement de saints qui peuvent nous édifier au travers de leur vie et au travers des conséquences de ce qu'ils ont fait de leur vie. Des vies unies à Dieu. Des vies unies à Dieu. Et bien aimé, les disciples, lorsque vous regardez la vie des disciples, tous n'étaient pas intimes à Dieu, ou du moins pas de la même façon. Il nous suffit simplement de regarder. Jésus, lorsque il a vécu son expérience de transfiguration sur la montagne, tous ses disciples n'étaient pas avec lui. Amen. Tous ses disciples n'étaient pas avec lui. Alors qu'il allait à la montagne, il a appelé particulièrement 3 disciples. Pierre, Jean et Jacques. Et ce sont ces 3 disciples qui ont eu la grâce, le privilège de contempler Jésus transfiguré à la montagne. Et c'est eux qui vont raconter à leurs frères plus tard ce qui s'était passé, parce que Jésus l'avait dit, ne racontez rien jusqu'à ce qu'il ressuscite. Et c'est plus tard qu'ils vont raconter. Mais sur le coup, ce sont ces 3 que Jésus a invités, a conviés, pour qu'ils soient, j'ai envie de dire, les témoins de cette transfiguration. Waouh! Bien-aimé, pourquoi tout le monde n'a pas été invité? Pourquoi tous les disciples n'ont pas été invités? Parce que ces disciples-là, ces 3-là en tout cas, avaient un niveau d'intimité avec Dieu. Et ce n'est pas le seul exemple. Quand Jésus allait à Gethsémani et qu'il devait souffrir, il devait arrêter pour souffrir sa passion, lorsqu'il disait « Mon âme est triste à en mourir », avant de le dire sur la montagne, lorsqu'il s'exilait sur cette montagne pour aller prier,
il n'est pas allé seul. Il a pris ses intimes avec lui. Ce sont les mêmes personnes, Pierre, Jean, Jacques. Il les a invités. Ils ne se sont pas invités. Il les a invités et ils se sont retrouvés sur la montagne où ils ont expérimenté à nouveau une communion et une unité avec le Christ dans sa souffrance. Parce que, vous savez, lorsque tu es intime à quelqu'un, tu ne partages pas que ses bons moments. Tu ne partages pas que ses joies. Tu ne partages pas que son bonheur. Tu partages également ses peines. Et ces trois-là, ils ont partagé la transfiguration de Jésus. Ils ont contemplé Jésus transfiguré. Mais ils ont également partagé la souffrance du Christ pendant ce moment où il était triste jusqu'à en mourir. Et j'ai envie de dire que parmi ces trois disciples, il y a un qui était encore plus proche, plus intime du Christ. Comme la Bible elle-même nous le dit, comme la parole de Dieu nous le dit, il y avait ce disciple particulièrement qui est Jean, qui était, la Bible dit, dans les Écritures, il est écrit que celui que Christ aimait le plus. Non pas que Christ l'aimait le plus, mais j'ai envie de dire, c'est plutôt lui qui aimait plus le Christ peut-être que certains. Et vous voyez que ce niveau d'amour ou cette dimension d'amour qu'il éprouvait pour son bien-aimé faisait justement la différence entre son niveau d'intimité et le niveau d'intimité des autres. Entre son union à Christ et le niveau des autres. C'est pour ça, bien-aimé, que l'âme la plus élevée spirituellement, ce n'est pas celle qui prophétise à longueur de journée. L'âme la plus élevée spirituellement, ce n'est pas celle qui fait plus de chapelets. L'âme la plus élevée spirituellement, c'est celle qui a atteint Dieu le plus intimement au travers de l'amour. C'est ça, c'est cette âme-là qui est l'âme la plus élevée. La dimension d'amour que tu éprouves pour ton Dieu. Le niveau d'amour que tu éprouves pour lui. À quel point tu es intime à lui. Bien-aimé, lorsqu'on parle d'union mystique à Dieu, ou lorsqu'on parle de l'intimité à Dieu, il s'agit d'une relation amoureuse. Excusez-moi, il s'agit d'une relation passionnée. Il s'agit d'un amour passionné. Pas un amour simple, il est passionné. De cette même façon que Christ nous a aimés passionnément, c'est de cet amour qu'il s'agit également, mais qui va dans notre sens, nous pour le Christ. C'est ça, c'est dans ça que nous développons notre intimité ou notre union à Dieu. Bien-aimés, je nous le dis et je nous le répète, le but de la vie chrétienne, c'est l'union mystique à Dieu. C'est ou en d'autres termes, l'acquisition du Saint-Esprit. Le but de la vie chrétienne, c'est de faire et d'être une seule personne en Dieu. Que celui qui t'a vu ait vu Dieu. Et toi-même, et si chacun d'entre nous médite seulement sur cela, nous allons nous rendre compte de ce que cela implique et de ce que les conséquences de cette union dans nos vies, dans nos familles et dans ce monde. Les conséquences d'une union parfaite ainsi. Et vous voyez, vous allez remarquer que dans cette dimension, bien-aimée, la façon dont chacun va aller vers Dieu, vers le Christ, ne sera pas pareille. La façon dont chacun d'entre nous parlera de Jésus, ça ne sera pas pareil. La façon dont chacun d'entre nous expérimentera certaines réalités avec le Christ, ça ne sera pas pareil. Et la façon dont chacun d'entre nous également intercédera lorsqu'il s'agira d'intercéder pour nos frères et sœurs, la façon dont chacun d'entre nous le fera, ça ne sera pas non plus pareil. C'est pour ça qu'il y a des personnes bien-aimées, lorsqu'elles intercèdent pour toi, oh là là, elles n'ont pas beaucoup besoin de parler. De simples mots suffisent déjà pour déclencher une telle grâce du Seigneur. Parce que ces personnes-là, leurs prières sont tellement des parfums de bonne odeur que Dieu prête particulièrement oreille à ces personnes ou aux prières de ces personnes. Parce que ce sont des intimes. C'est pour ça que même dans la dimension d'intercession, intercéder, ce n'est pas simplement prier. On aura le temps par la grâce de Dieu d'avoir un autre séminaire bientôt sur
l'intercession ou sur les qualités de l'intercesseur pour que nous comprenions. Intercéder, mais j'ouvre une petite parenthèse parce que tout ça pour expliquer que dans cette unité parfaite, il y a beaucoup de déclinaisons, il y a beaucoup de choses qui... cette unité englobe beaucoup de choses et beaucoup de changements dans les différents aspects de notre vie chrétienne, même dans l'intercession que nous avons, dans notre façon d'intercéder. Il y a des personnes, même lorsque Dieu parle d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob, il se souvient toujours, Dieu s'est souvenu de la promesse faite à Abraham, à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Dieu s'est souvenu. Pourquoi Dieu se souvient d'Abraham? Il se souvient d'Abraham parce que son intime est toujours gravé dans sa mémoire. Sa vie, son intimité, son union avec Abraham est toujours gravée dans sa mémoire. Et lorsqu'il parle d'Abraham et qu'il parle de ses descendances, ou de sa descendance, en fait, lorsqu'il parle de sa descendance jouit des bonnes grâces qu'il y a entre Abraham et lui. Il se souvient de sa promesse, de la promesse faite à Abraham et de sa race à jamais. Il se souvient parce qu'aujourd'hui, il est face à sa descendance. Mais en étant face à sa descendance, il a toujours ce regard fixé sur sa relation avec Abraham. Bien aimé, les grâces qui découlent sont immenses. Les grâces qui découlent sont glorieuses. Les grâces qui découlent sont merveilleuses. Et les grâces qui découlent sont véritablement puissantes. Et ça, Dieu n'appelle pas seulement une personne à cela. Dieu nous appelle tous à ça. C'est pour ça que je vous le dis et je vous prie. Pendant ce séminaire, il y aura un ensemble de précisions qui vous seront données sur les prières que vous devez faire pour grandir dans cette intimité. Et d'ailleurs, demain, on abordera la première prière. Parce qu'il faut le savoir, toutes les prières ne sont pas des prières d'intimité. Ce qui va nous faire grandir dans notre intimité avec Dieu, c'est d'aborder les prières qui concernent l'intimité ou qui nous font grandir dans l'intimité. Par exemple, il y a des prières d'autorité ou prières de combat. Les prières d'autorité ne sont pas des prières d'intimité. Et donc, si je m'emploie à ne faire que les prières de combat, d'ailleurs, les prières de combat sont faites spécifiquement pour des cas spécifiques. Parfois, certaines personnes disent, je ne me lève plus à 3h du matin pour prier, j'arrive plus à me lever à 3h. Mais tu veux te lever à 3h du matin pour faire prière d'autorité, pour quelle raison? Est-ce que c'est une motion du Seigneur ou est-ce qu'il y a un combat particulier que tu dois mener? Bref, vous comprenez. Et donc, dans ces différentes prières qui existent, il n'y a que deux qui sont répertoriées comme étant des prières d'intimité et qui vont nous faire grandir dans l'intimité de Dieu. On va aborder cette première prière demain, pour le thème de demain. Donc, je garde ce thème déjà pour le moment. Je mets un suspense. Rendez-vous demain pour cela. Mais sachez-le et sachons-le, l'intimité à Dieu, bien-aimé, est donc ce que nous devons construire au quotidien. Et j'ai envie de nous citer quelques passages, toujours de ce même chapitre 17 ici, qui font ou qui abordent un aspect des conséquences ou des fruits liés à l'intimité à Dieu. Je vais lire d'abord le verset 7 de ce même passage du 7 dans lequel Jésus a eu à prier pour chacun d'entre nous. Il dit au verset 17, sanctifie-les, au verset 7. Voilà, il dit sanctifie-les, je commence, merci, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. La sanctification fait partie des fruits. Parce que si nous sommes unis à Dieu et que nous sommes dans cette union parfaite, telle que Christ le souhaite également et l'annonce dans ce passage, ça veut dire que nous sommes comme Dieu, nous sommes saints comme Dieu, nous sommes puissants comme Dieu, nous partageons la même gloire que Dieu, nous partageons la même force que Dieu, nous partageons les mêmes pensées que Dieu. Donc finalement, Dieu nous donne accès à ses pensées. Dieu nous donne accès à sa parole. Donc nous rentrons dans la connaissance des choses, des mystères cachés. Dieu nous donne accès également à sa gloire. Dieu nous donne accès également à son élévation. Dieu nous donne accès également à tout un ensemble de choses.
Mais n'oubliez pas, Dieu nous donne également de partager également sa souffrance avec lui. Tout ça fait partie de notre union. Dieu nous donne de partager sa souffrance. Christ nous donne de partager sa souffrance avec lui. Parce que la gloire, on ne peut pas prétendre être intime à Dieu si ce qui nous attire ne sont que les bonnes choses que nous pouvons avoir dans cette union. Si je suis intime ou le meilleur ami de quelqu'un, je ne peux pas prétendre être là seulement quand tout va bien. Donc nous partageons aussi bien les peines, les joies, les souffrances et la gloire du Christ et de Dieu dans toute sa globalité. Et c'est ça qui fait la beauté de notre relation. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à partager les souffrances du Christ. Il y a des personnes qui ont du mal à partager les peines du Christ. Il y a des personnes qui ont du mal à être comme des Simon de Cyrène qui portent la croix du Christ avec lui sur le chemin de la croix, sur le chemin du calvaire. Il y a des personnes qui ont du mal à demeurer dans cette dimension où vivre la souffrance ou souffrir pour le Christ et avec le Christ est un moment idéal pour lui dire à quel point on l'aime d'une autre façon. Pas je t'aime parce que Seigneur tu m'as béni, mais je t'aime parce que tu me donnes de souffrir avec toi. C'est une autre dimension de l'amour. Parce que la parole de Dieu nous le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc dans cette union parfaite, nous devons la développer et grandir de sorte à être prêts à donner nos vies pour celui que nous aimons. Et donner nos vies pour celui que nous aimons, c'est sortir aussi de notre zone de confort. C'est faire le choix des sacrifices qui s'imposent. C'est faire le choix des renonciations qui s'imposent. C'est faire le choix également des violences qui s'imposent dans nos propres vies. C'est faire le choix également d'épouser la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. C'est faire le choix également d'accepter la croix qui est la nôtre. Jésus le disait, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. C'est également partager les souffrances que Christ voudra que nous partageons pour sa gloire. Bien aimé, parfois il y a des choses que le Seigneur va faire, va vouloir, va permettre. Et parfois ça dépasse notre entendement. Dieu ne veut pas nous faire souffrir. Je me souviens encore d'une fois où il y a une sœur qui elle va se reconnaître, elle est connectée, qui avait perdu un membre de sa famille. Et je suivais en direct les obsèques. Et puis, il s'est fait que pendant la cérémonie que je suivais en direct, simplement allongé sur mon lit, à un moment donné, j'ai été subitement, mais tout à coup, inondé d'une grande tristesse. J'étais inondé d'une grande tristesse et je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. Et pendant que je pleurais à chaudes larmes, j'intercédais pour la famille. Et je priais pour que le Seigneur apaise les cœurs et fortifie tous les membres de la famille qui étaient vraiment dévastés, déchirés. Et en fait, c'est là que je vais comprendre pourquoi je suis inondé de cette tristesse. Parce que Christ m'a fait partager. En fait, Dieu a permis que Dieu m'a fait partager, Dieu a partagé avec moi une partie de cette souffrance. Voilà. C'est comme s'il m'a fait porter, voilà, un peu de cette souffrance que ces membres-là vivaient. Pour les décharger. En temps normal, c'est lui-même qui porte ces souffrances-là pour les décharger. Mais bon, il a voulu partager ça avec moi, par sa grâce. Et bien aimé, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est à tout ça que Dieu nous appelle. Parce que, honnêtement, je préfère vanter les mérites de quelqu'un qui m'a soutenu dans les moments les plus difficiles de ma vie que de vanter les mérites de quelqu'un qui m'a soutenu dans les moments les plus faciles de ma vie. Je préfère même vanter les mérites de celui qui m'a soutenu uniquement dans les moments les plus difficiles que de celui qui m'a soutenu dans les bons et dans les mauvais moments. Parce que bon et mauvais moments, il y a un côté bon. Mais l'autre qui m'a soutenu dans les mauvais moments, ce n'est que le côté mauvais. Et celui-là démontre beaucoup plus puissamment son amour, son estime pour moi et où il est prêt à aller pour moi. Et bien aimé, ça, c'est à tout ça que Dieu nous appelle. Et c'est sur cette note, sur ces paroles que je vais conclure cette introduction d'aujourd'hui qui plante le décor de ce séminaire sur l'intimité avec Dieu. Et ma prière pour conclure, ma véritable prière,
c'est que nous puissions désirer ardemment être des intimes de Dieu. Que nous puissions le désirer au point où on accepte de mourir à nous-mêmes. Qu'on accepte de disparaître. Qu'on accepte toutes les souffrances qui s'imposeront. Et ensuite, d'accepter la volonté de Dieu et d'épouser cette volonté de Dieu parfaite. On aura le temps, par la grâce de Dieu, de développer ce thème. Et je sais que ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever avec nous. Et il nous amènera encore plus loin dans sa grâce, dans sa gloire et dans son intimité. Au nom de Jésus. Amen. En fonction, Seigneur, de ce qui a touché chacun de nous au plus profond de nos cœurs par rapport à ce que nous avons entendu, à ce désir que tu fais naître davantage en nous, de demeurer et de grandir dans cette intimité avec toi. Viens également, Seigneur, par cette même flamme qui consume nos cœurs ce soir, consumer encore, Seigneur, nos volontés qui sont contraires à ta volonté. Parce que tu dis, Seigneur, que tes voies ne sont pas nos voies, tes chemins ne sont pas nos chemins, tes pensées ne sont pas nos pensées. Et toutes les fois où nous mettons nos voies devant et tes voies derrière, nos pensées devant et tes pensées derrière, nos chemins devant et tes chemins derrière, Seigneur, nous nous éloignons encore plus de cette union parfaite à toi. Père éternel, je t'en supplie ce soir, viens détruire en nous tout ce qui nous empêche de rentrer dans cette union parfaite ou de grandir dans cette union parfaite. Tout ce qui s'est installé au fil du temps et qui a constitué ou a été des barrières qui se sont superposées, qui ont formé des forteresses et qui nous ont éloignés, Seigneur, de cet amour premier qu'on avait ressenti pour toi dès le premier jour. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous à y revenir. Aide-nous à dépasser encore même cet amour. Saint-Esprit de Dieu, par ta puissance, ton autorité et ton Saint-Nom, consume en nous tout ce qui n'est pas de toi. Fais tomber toutes les barrières. Détruis les forteresses. Détruis, Seigneur, les systèmes de pensée. Détruis, Seigneur, les mauvais désirs ou les mauvaises volontés qui nous éloignent de toi. Détruis, Seigneur, la séduction du monde qui, justement, Seigneur, nous éloigne de toi, afin que nous puissions revenir à toi. Ramène-nous dans cette constance, dans notre marche à ta suite, afin que, Seigneur, nous puissions être de véritables intimes et que nous rentrions par ta grâce dans cette union parfaite. Seigneur, au-delà de mes prières, au-delà de ce que mes faibles mots expriment ce soir, au-delà de ce que nos faibles mots expriment ce soir, sois le maître que tu es dans nos vies et va au-delà de ce que nous te demandons. Saint-Esprit, c'est toi qui nous aides à prier. C'est toi qui intercèdes pour nous, car nous ne savons que demander au Père. C'est pour ça, ce soir, je te prie d'inspirer chacun d'entre nous selon ton bon vouloir, afin que ce soir, tes prières qui jaillissent de nos bouches et de nos cœurs, et qu'associé à cette prière, il y ait ta puissance et ta grâce pour amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen.